C'est un chantier gigantesque qui est en cours sous la montagne. Le second chantier de la réhabilitation du tunnel du Mont-Blanc touche à sa fin. Fermé depuis le 1er septembre, la réouverture à la circulation est prévue pour le 12 décembre, mais en attendant, 160 ouvriers jouent la course contre la montre. Le tunnel du Mont-Blanc a fêté ses 60 ans en 2025, un âge qui nécessite sa réhabilitation. La surveillance accrue de l'édifice avait permis de révéler son principal ennemi, l'eau qui s'écoule de la montagne, s'infiltre dans la voûte, le plafond du tunnel et menace sa structure. Chaque mètre carré est inspecté 2 fois par an. Donc on a une connaissance très précise de l'état de conservation du tunnel. Un chantier expérimental en 2 phases pour la rénovation d'une partie de la voûte a donc été lancé en 2024, nécessitant la fermeture du tunnel pour permettre aux engins de circuler correctement. Pour remplacer la voûte, il faut retirer l'ancienne et sans elle, l'eau de la montagne s'écoule. 300 litres se déversent chaque seconde, l'équivalent d'une piscine olympique remplie en moins de 3 heures. Des conditions de travail exceptionnelles qui obligent les ouvriers à porter des tenues de plongeurs. La voûte du tunnel se compose de plusieurs pièces mises bout à bout, des coques de 7 tonnes chacune. Elles sont préfabriquées et installées à l'aide d'un engin conçu sur mesure pour le tunnel du Mont-Blanc. Entre 2024 et 2025, un peu plus de 800 mètres de voûte ont été rénovés, près de 11 km restent à remplacer. 2 scénarios sont sur la table pour la suite des travaux, une fermeture de 3 mois et demi chaque année pendant 17 ans ou alors la fermeture totale sur 3 années pour réaliser l'ensemble des travaux. La réponse sera connue en 2026.